Un havre de paix rafraîchi par la mer et la lagune. Mbodiène est un village aquatique et balnéaire, de la trempe de ceux qui vous marquent dès le premier contact. La nature tente d'esquiver les actes malveillants, la biodiversité a droit de citer. Le pêcheur jette son filet, souple de la souplesse du poisson dans l'eau, il ne perd pas pied. Son geste est un effort inlassable. Ses prises ne sont pas démesurées. Les petits pélagiques qui se sont retrouvés au mauvais endroit sont dans la nasse. La fin est proche. La nature est belle. Elle est tranquille, mais brutale. Les arthropodes en pincent pour cet écosystème. Sans se faire déranger, ils s'y reposent et se repaissent sur le doigt. Il n'y a pas assez de mots pour raconter le spectacle. Les plantes aquatiques ne se privent pas de gobeloter à cette source inépuisable. La mangrove est tapissée d'espèces florales et ornithologiques. On aurait dit que le papillon sort de sa chrysalide. Mais attention, la lagune s'est rabougrie. Le manque de soins et la pollution accélèrent le dérèglement. La première difficulté, c'est l'environnement. Sénégal Mine a complètement pollué le village parce qu'il ne respecte pas justement toutes les normes environnementales. Quand la fumée s'élève, le village respire tout cet air-là. La deuxième difficulté, si vous connaissiez la lagune de Mbodiène avant, les huîtres, les pagnes, les moules, les poissons, c'était véritablement une source de revenus pour les villageois. La lagune est tellement sale. Je ne dirais pas par la main de l'homme. Non. Parce qu'on habite assez loin de la lagune. Donc on ne déverse rien dans la lagune. Par contre, quand il y a les algues avec les marées, les algues viennent, s'y sédimentent et ça cause de la boue. Ça sent mauvais parfois, très mauvais, au point que ça tue les poissons, ça tue les huîtres et ça tue les moules. Le chef-d'œuvre n'en reste pas moins un. Ceux qui ont fait la radioscopie de Mbodiène l'ont vu comme une aubaine, mais aussi une étape. On suppose que Econ a regardé le site avec des yeux tout ronds. Le méga projet qu'ils songent à y implanter dépasse tous les entendements. Une ville hors du commun, d'une contenance superficielle de 500 hectares, construite avec un montant astronomique. La première pierre a été posée il y a 2 ans dans une relative sobriété, en plein hivernage et en plein Covid. Le promoteur était accompagné du ministre du Tourisme, une communication selon laquelle les voyants sont au vert. C'est ce que les oreilles ce jour-là ont entendu. Je voudrais exprimer toute la fierté que j'éprouve en présidant cette cérémonie solennelle, consacrant le lancement officiel du projet Icon City. Moment privilégié qui nous offre l'opportunité de consacrer, s'il en était encore besoin, le dynamisme du secteur touristique sénégalais.
La cérémonie qui nous réunit ce matin est l'aboutissement d'un processus d'engagement et de confiance pour le Sénégal. Dans un moment, dans un contexte où l'investissement privé national et international se fait rare. I'm super happy. Today is one of the most happiest moments of my life in Senegal because ultimately we're now launching the beginning of what's to become behind me, Akon City. Donc je vais être très concis, mais aussi très direct. Aujourd'hui, je suis vraiment content d'être là parce que ça marque le lancement de ce qu'il y a derrière nous, le projet d'Akon City. I would like to begin by thanking all the support, of course the Senegalese people, thanking our President Macky Sall for giving me the opportunity and giving us the moment to be able to express. And definitely want to thank in a big way our Minister of Tourism, Alioune Sarr. I give him so much credit because once I brought the project to him, he just really engaged and made everything super happen really fast for me. Je vais commencer par remercier toute la population pour le soutien et l'accompagnement, en commençant par le président de la République, le président Macky Sall. Mais aussi, je voudrais faire une mention spéciale au ministre du Tourisme, mon frère, à qui, lorsque j'ai présenté le projet, m'a accompagné de tout son soutien et m'a assuré de toute sa considération. L'euphorie, puis le calme plat. Rien n'a poussé depuis ce temps. La savane n'a pas été retournée par les bulldozers. Nous nous trouvons au site où s'était déroulée la cérémonie de pose de première pierre du projet Akon City. Donc on se trouve exactement entre le village de Mbodiène et le croisement Pelga. Donc la cérémonie a été tenue ici en septembre 2020, donc pratiquement depuis 1 an ou 4-5 mois, quelque chose comme ça. Et depuis lors, il ne s'est rien passé? Bon, pour le moment, non. Il ne s'est pratiquement rien passé. Et vous savez pourquoi? Bon, nous ne maîtrisons pas trop l'agenda, donc par rapport surtout à la réalisation de ce projet. Et nous savons tous qu'entre-temps, il y a eu la pandémie, donc qui est quelque chose de mondial. Donc nous pensons que ça a certainement joué un rôle par rapport à ce retard-là. Et vous n'êtes pas découragé? Non, du tout. Donc on n'est pas découragé. Vous savez, par rapport à ce projet-là, nous pensons que chaque chose arrive à son temps. Donc, le moment opportun, lorsque le moment opportun se présentera, je pense que facilement ils pourront mettre en œuvre en tout cas ce qu'ils espèrent faire ici. La nature ne s'accommode pas du vide. Une famille s'est installée aux alentours. Les incrédules et les sceptiques ont de quoi. Le désenchantement, puis l'enterrement de première classe. Il n'y a rien d'officiel. Mais la première pierre posée ressemble à une pierre tombale. Un tel scénario catastrophe n'est pas envisagé à Mbodiène. Le découragement ne gagne pas les esprits. Patient, le village attend l'heure du déclic. Quoi qu'il en soit, le projet d'Akon City a provoqué un déclic chez les gens du village. Au départ, nous subissions le développement. Au départ, nous subissions tous les projets qui venaient. Je donne l'exemple de Sénégal, mais nous l'avons subi. Quand Akon est venu, nous nous sommes dit, il est temps qu'on ne subisse plus. Il est temps que nous participions à tout ce qui va se faire. Et pour cela, il faut qu'on s'organise. Quand les gens viennent, ils sont organisés. Ils viennent nous trouver. Ils trouvent n'importe qui parle à la place de ceux qui doivent parler. Eh bien, nous nous sommes organisés avec ce comité de suivi pour qu'on ait un seul interlocuteur, le chef de village qui est le président et moi qui vous parle, qui suis le coordonnateur. Plusieurs assises de réflexion et des réunions publiques ont été tenues dans le but d'appuyer le dossier et de veiller au juste
indemnisations. Il est vrai que la maïeutique est une tradition ancrée dans le patelin. L'école est aussi un totem. Mbodiène est présenté comme un cénacle par ses fils et par ses filles. C'est un village intellectuel où nos écoles, les premières sont construites depuis 1958 et depuis ce jour, ça ne cesse de progresser. À Mbodiène, nous avons 2 écoles maternelles, 2 écoles élémentaires, plus un collège. Les enfants sont bien scolarisés parce que dans le village, presque tout le monde va à l'école. D'ailleurs, un jour ouvrable, si tu pars au village, tu ne vas pas rencontrer aucun enfant. Tout le monde aime l'école et les enfants, en général, c'est des compétitions par rapport aux notes. La connaissance est le terreau fertile des civilités. La diversité est l'autre nom de la fraternité. Ce qui accourt ici, c'est l'amour du prochain, à bout portant. Je vois que depuis que je suis là, pendant les fêtes chrétiennes, tous les musulmans vont dans les maisons chrétiennes pour préparer. Il y a une solidarité active dans ce village-là, entre les chrétiens et les musulmans, et vice-versa. Donc les gens le font avec plaisir. Et on ne sent pas que quelqu'un est chrétien ou musulman. Moi, je suis musulman, mais je vais dans les maisons chrétiennes. Si je leur dis que c'est l'heure de la prière, je vois le plaisir qu'ils ont de vraiment m'aider à avoir une natte et de prier. Il y a même des chrétiens qui ont acheté des nattes de prière pour les musulmans. Moi, je vois le côté positif de Akon City. Il y a le côté négatif de chaque chose, mais moi, je vois le côté positif. Parce qu'une dimension, la maquette que j'ai vue, n'est-ce pas, et le projet là, ça va faire vraiment travailler des milliers de personnes. Je pense qu'une personne qui veut être une bonne personne sera une bonne personne. Une personne qui veut être une mauvaise personne sera une mauvaise personne. Donc quand ils seront là, forcément, il y aura vraiment des gens qui vont travailler. Je vois que ça peut apporter, booster. Et d'ailleurs, depuis qu'on a parlé de Akon, comme l'a dit l'autre, les prix ne cessent de flamber. Mbodiène, d'abord, est connu sur le plan international. Ensuite, Mbodiène est devenu très considéré, alors que Mbodiène n'a aucun statut administratif. C'est un simple village. En marge d'une fête jubulaire, un moment de pure détente, l'attachement viscéral des femmes et de la jeunesse à ce beau village a été démontré et raconté aux visiteurs. Mbodiène, c'est un village assez particulier. Des fois, on entend les gens de Thiès dire Ben Dek Nyari Gar. Mbodiène, on peut dire Ben Dek Nyari Geej. Vous voyez la lagune de Mbodiène, c'est quelque chose qui est assez particulier. Donc, c'est un grand potentiel et c'est vraiment l'identité de ce village de Mbodiène. Voilà. Donc, à côté de la lagune, vous voyez, il y a plein d'auberges, des maisons, des villas que les gens peuvent occuper de temps en temps pour se reposer. Et à côté de cela aussi, il y a la population aussi qui est une population très dynamique, une population très soudée. C'est un village qui a beaucoup de cadres quand même. Je pense que vous connaissez Anna Semoufaï, qui a été DGPN, directrice de la police nationale. Il y a des juges qui sont là. Très récemment, on a eu un jeune qui a été admis au barreau. Donc c'est un village qui a été scolarisé très tôt. Donc c'est là pour moi la clé de ce nombre de cadres qu'on retrouve dans le village. Avant Akon, il y avait on annonçait des projets comme Mbodiène Bay, la baie de Mbodiène, avec des parcours de golf, des hôtels, etc. Tout cela, c'était un projet de la SAPCO. Et malheureusement, on n'a pas vu la suite. Donc Akon, ce n'est pas le premier projet. Le projet n'avance pas, mais le bled n'est pas figé. Un fait politique majeur s'est produit en Guinéenne, qui polarise aussi Mbodiène. Le bastion socialiste du regretté Ousmane Tanor Dieng a basculé à l'issue des dernières élections territoriales. Le porte-étendard de la coalition Buntubi venait de jeter un pavé dans la mare.
Depuis l'annonce de l'édification de la nouvelle ville, les prix du foncier et du bâti ne cessent de grimper. Souvent, on taquine nos grands-pères en leur disant « Vous êtes venus vous installer à Mbodiène. Au lieu d'occuper la plage, vous n'avez pas occupé la plage, vous n'avez pas occupé la route nationale, vous êtes entre les deux. » Voilà, on ne comprend pas pourquoi. Au lieu d'aller occuper la plage, aujourd'hui, on serait là, on aurait eu des maisons en bordure de mer. Mais bon, nos grands-pères, ils ont... Si vous regardez tout le long de la lagune, c'est des maisons qui appartiennent à des Européens. Et c'est des maisons qui coûtent excessivement cher, avec des sommes vraiment astronomiques. Là, les prix varient de 80 millions à plus. Surtout avec l'arrivée en fait, je ne dirais pas l'arrivée, mais les échos qu'on a de Akon City, ce qui a fait grimper la valeur de l'immobilier au niveau de Mbodiène. Cette année, on a eu un changement quand même. On a eu un changement à la personne d'Alpha Samba, qui était dans la coalition de Buntubi, qui a réussi à gagner les élections cette année. C'est vraiment historique. Bon, avant que Nguéniène soit une commune d'avant, quand on parlait des PCR et autres, c'est toujours le Parti socialiste qui a toujours dominé, c'est le Parti socialiste qui a toujours dirigé Nguéniène. Mais cette année, quand même, il y a eu un changement. Alpha Samba a réussi à battre le Parti socialiste. Et c'est lui-même qui est actuellement le maire de la commune de Nguéniène. La population est en odeur de sainteté avec Akon. Les jeunes sont en première ligne. Leur foyer est en plein chantier. Le gros œuvre est terminé en attendant les finitions. Les charges ont été endossées par un philanthrope nommé Akon. Par chance, je peux dire, Akon est venu ici à Mbodiène, donc pour inaugurer son projet là-bas. Maintenant, en discussion, on lui a présenté le projet. Maintenant, il s'est engagé à tenir cela, à faire le projet. Le prix du fer est haut, ça a augmenté. Donc certainement, ça va dépasser maintenant les 50 millions. On ne peut pas donner les chiffres exacts, mais nous savons bien que ça va dépasser cela. Avec les lenteurs aussi, on peut dire qu'avec la pandémie aussi, vraiment l'économie mondiale a ralenti. Donc on peut dire que c'est à cause de cela aussi qu'on a eu des lenteurs ici au niveau du foyer. Pour ce qui est du bâtiment, nous avons ici une grande salle d'environ 200 mètres carrés. Nous avons aussi une bibliothèque, n'est-ce pas? Une salle d'informatique aussi. Nous avons aussi des toilettes pour hommes et femmes. Et nous avons aussi derrière une grande cour qui peut accueillir la population pour ces cérémonies culturelles et autres. Donc vraiment, nous avons un très grand bâtiment. Akon City transcende le cadre local. Si le promoteur arrivait à faire machine arrière, la déception ici serait grande. En cas de crash, les autorités en informeront. Ce projet a une dimension nationale. C'est un projet qui dépasse Mbodiène. S'il ne se fait plus, la SAPCO avisera. Nous, nos espoirs seront déçus. C'est tout ce que nous pouvons dire. Il est vrai que nous mettons beaucoup d'espoir en ce projet. Et c'est pourquoi nous nous préparons en conséquence. Et c'est pourquoi nous voulons commencer dès maintenant à former les jeunes au métier du tourisme. Ce que voudrait faire ici Akon, c'est une usine à gaz. Une bonne partie de l'opinion l'a rejeté. Le professeur d'économie marque aussi son opposition. Il y voit un non-sens économique. La cité Akon, qui doit être en fait un enclos fermé pratiquement, avec une vie peut-être différente de Noirs américains, avec une culture étrangère qui forcément va impacter tout le milieu de Mbour, risque d'être quand même une ville catastrophe à mon avis. Quelque part,
il y a des avantages. Mais nous craignons simplement que cet enfermement, ce confinement ne soit aussi le lieu de débauche. La crypto-monnaie en soi est une très bonne chose parce que c'est une monnaie internationale comme nos monnaies électroniques qui permettent de faciliter des échanges. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème particulier. Mais ici, l'aspect particulier, c'est qu'ils seront dans leur enclos là, avec leur crypto-monnaie, tout seuls. Et donc, ce n'est pas une monnaie qui est dédiée par l'État du Sénégal, officialisée, comme la Centrafrique l'a fait. Le spécialiste en tourisme est moins catégorique. Les infrastructures apportent toujours de la valeur ajoutée. L'activité balnéaire de la Petite Côte en tirerait profit. Il est toutefois inquiet du déficit de transparence et du voile d'opacité qui ne concourt pas à son acceptation par les citoyens. C'est donc beaucoup de projets au Sénégal et même en Afrique. On met la charrue avant les bœufs. Je ne peux pas dire que c'est un éléphant blanc parce que je ne suis pas régulièrement l'avancement des travaux et je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Akon. Mais nous l'encourageons et moi en tant qu'expert je dis soyons positifs. Je pense que peut-être Akon doit coordonner et il doit davantage communiquer avec ses services pour informer et les populations et les pouvoirs publics, n'est-ce pas, de l'avancement du projet. Mais quand vous ne dites rien, vous vous taisez alors que vous avez des milliers d'hectares à votre disposition et que ces milliers, comme j'ai dit tout à l'heure, ce conflit d'intérêts, des milliers d'hectares qui peuvent servir à l'agriculture, des milliers d'hectares qui peuvent servir à l'agro-industriel, des milliers d'hectares qui peuvent servir à autre chose qu'à un hôtel. Alors, donc, il faut qu'ils communiquent davantage. Dans un quartier dakarois que l'on dit UP, le père du chanteur planétaire sur lequel les faits semblent s'être penchés nous a ouvert ses portes. Il est fier du fils prodigue qui ne remplit que son devoir en ayant des intentions aussi généreuses pour son pays. Il fait observer que la polémique n'est pas nécessaire. L'éducation que le digne fils a reçue n'autorise de sa part aucune ligne rouge. leen daal xam naa ko ci moom fu ñuy dem daal mi ngi téere alxuraan mi ngi aussi bu julli jotee day julli xam naa ko ci moom xam naa aussi ni ku mu gis am na respect boo xam ne mën ngaa diggaale ñoom ba mu dem te doo xam ñàkk tegginam xam naa aussi ku mu gis lu mu am ci poosam boo ko laajee mu jox la ko sans laaj la lu doo koy doyee xam naa aussi ku mu gis du paase mukk nit ñi sans nuyu la loolu xam naa ko ci moom sama taaw mooy Mohamed alxuraan nga xam après Mohamed Alioune Thiam boobu ñu ko wax Akon ba mu dikkee ni ma papa sama tur dama ko changé ma ne ko loo ko changé mun ma Akon ma ne ko lan mooy Akon Alioune Badara bi nga xam mooy yonent bi saa salaam ñoo doon ànd moom laa tuddee mu ne papa loolu nag moo tax ma changé ko parce que boo ne Akon man nga ma saaga ndey man nga maa dóor man nga maa xas mais ci Akon bi la yem dugg ci Alioune bi ma ne ko jox ko loxo ne ko daa dëgg la loolu moo tax mu tudd Akon léegi. dëkk kay boo fa juddoo yaroo fa say mbokk juddoo fa say maam juddoo fa nga juddoo fa mais fa nga dëkk loolu même bu ko deful sax loolu daf ko war soo amee war na la soo amul war na la c'est clair comme am na ko alhamdulilahi rabbil alamin loolu laa bëgg su ko defee alhamdulilah su ko deful alhamdulilah wax ci rek ni bëgg naa rek kontaan naa ci. En règle générale, ce sont les grands hommes qui ont bâti de nouvelles villes dans l'Odyssée et l'histoire de l'humanité. Et qu'on est peut-être animé par cette intention, peut-être aussi que son ambition est démesurée
Espérons seulement qu'on ne lui fait pas un mauvais procès en parlant de mégalomanie et d'agenda caché. À Mbodiène, la sérénité qui prévaut ne vaut pas blanc-seing. Le village aux 2 mers est encore une fine porcelaine. Ici plus qu'ailleurs, on sait que les vagues, aussi puissantes soient-elles, finissent toujours par atteindre le rivage. sooy màgg Amérique di nga gis lenn loo xam ne di nga appreciate lu nga am te am sama xarit yu bari foofu African American yooyu xamuñu fu ñu jógee xamuñu seeni mbokk te xamuñu seeni culture te nu may def projet bi mel ni dama leen bëgg a remind fu ñu jógee mais dama leen bëgg a jox beneen alternative boo xam ne dinañ am feneen foo xam ne dinañ mën a woo seen kër xam nañ ko mais ni ñu leen jàngalee foofu dañoo yàq seen bopp te soo waxee Afrique rek ñëpp tiit mais projet bi mel ni dama bëgg mu changer loolu dama bëgg ñoom suñu xalaatee Afrique wa kenn waxee Afrique gars yi foofu férité mu won teg seen bopp de wan a ñëw dellu Afrique mais suñuy dellu Afrique dama bëgg ñu jaarale ko Sénégal dama bëgg Africain américain ñëpp suñuy ñëw Afrique seen premier stop mu nekk fii Sénégal